6 points dans la besace, deuxième place à l'issue de cette trêve internationale. Le Burkina Faso s'en sort bien à l'issue de cette sixième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 en s'imposant cet après-midi 2-1 face à la Guinée-Bissau. Un match, encore une fois, mitigé. Je suis partagé entre deux impressions, un match à double visage, notamment, même s'il y a la victoire, on va en parler dans cette vidéo. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Our Passion. On va débriefer ce match qui a opposé ce soir les étalons du Burkina Faso au Bissau guinéen. Victoire doublée de Franck Lassina Traoré, chapeau à lui. Alors, il a démontré que chaque fois qu'il arrive en sélection nationale, il s'exprime, chaque fois qu'il est placé, il est mis dans de bonnes conditions, il cartonne et il a montré au match face au Djibouti et il a encore démontré ce soir. On va y revenir, mais pour l'instant, on va débriefer comme d'habitude, mi-temps par mi-temps. On va débuter par la première période. Une première période. Bon, je vais être plus indulgent cette fois-ci. Je ne vais pas utiliser le terme catastrophique, mais une première période sans saveur, une première période avec de la nonchalance. Une première période où je n'ai pas reconnu du tout les étalons du Burkina Faso. On a l'impression qu'on a pris les mêmes habitudes contre le Djibouti et on a reconduit ce soir. Mais c'est pas possible de jouer comme ça contre la Guinée-Bissau. Alors, en première période, le Burkina Faso laisse totalement le ballon au Bissau guinéen qui en font ce qu'ils veulent. Alors, le Burkina Faso est derrière, ils défendent et ils procèdent par contre et c'est comme ça que leur ballon arrive d'ailleurs. Un dégagement et contrôle de Dango Ouattara, très bon match d'ailleurs de l'étalon, on va y revenir, et passe pour Franck Lassina Traoré, bel appel de balle de Franck Lassina Traoré qui fait une belle finition. Et derrière, que dire, la défense burkinabé en première période, la charnière centrale Nasser, expérimentale Nasser Nagalo, c'était difficile. Voilà, je vais être indulgent parce que c'était, on va dire, un premier test pour eux. Bien sûr, ils ont terminé le match ensemble face... non, ils ne l'avaient même pas terminé ensemble. Je pense que c'est Nasser... Ah oui, ils l'ont terminé ensemble. Nagalo, Nasser Djiga face au Djibouti. Mais ce soir, c'était le premier vrai test, première titularisation en l'absence de Dayo. Nasser Djiga a été titularisé aux côtés de Nagalo. Dayo suspendu au cumul de cartons. Et la première période, ils ont eu du mal à s'en sortir. Ce but notamment qu'ils ont encaissé, c'était difficile, un mauvais placement de la charnière centrale sur une faute des soins sur Issa Kaboré dans la surface bissau-guinéenne. Vous savez que le ballon n'est pas pour vous. À la reprise, la remise en jeu, c'est pour la Guinée-Bissau et vous vous permettez voilà, d'être distrait. Je pense qu'il y a eu un manque de concentration sur ce coup et comme le but du Burkina Faso, centre et la charnière centrale Nasser et Nagalo qui était sur le côté gauche qui se font prendre et Zongrana qui revient en détalant, en courant, malheureusement pour lui, et il n'y peut rien et Zidane qui concrétise, qui égalise pour la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau a eu, au cours de cette première période, le pied sur le ballon. Ils ont complètement dominé. Et heureusement, pour le Burkina Faso, la seconde période n'était pas la même que la première période. Donc, le milieu de terrain en première période, Zungrana, Josier Tiendrebego, Seydou Sempore qui a été reconduit. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils n'étaient pas beaucoup aidés par l'attaque avec notamment Hassan Bandé. Je vais parler directement d'Hassan Bandé parce que il a été sorti en seconde période. Là, Hassan Bandé, ce soir, c'était catastrophique. Là, j'utilise le mot, c'était catastrophique. Hassan Bandé, il multipliait les erreurs. Offensivement, il n'était pas présent. Défensivement, il essayait, mais il y avait beaucoup d'erreurs. On a l'impression que le garçon, il n'est pas en jambes. C'est vrai qu'un championnat, le championnat est à l'arrêt, je crois. Si je ne m'abuse, si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires. On a l'impression qu'il n'a pas beaucoup voilà, il n'avait pas cette énergie-là. Il revenait, il n'aidait pas beaucoup le milieu de terrain. Dango Ouattara, sur son côté, il faisait la différence devant. Lui, je le salue au passage, il faisait la différence sur son côté gauche. Déportement, passement de jambes, centre, retrait. C'était difficile de revenir encore supplier derrière le milieu de terrain. Donc, le milieu de terrain souffrait un peu et ils n'étaient pas beaucoup aidés par la défense non plus. On va pas se voiler la face. Mais la seconde période a été mieux que la première période. Il y a eu
ils ont réussi à mettre le pied sur la balle et ça c'est grâce notamment aux entrées de Bertrand Traoré, le capitaine, à la place d'Assane Bandé, dont j'ai demandé, j'ai crié le changement juste avant et on l'a fait sortir. J'ai l'impression que le coach m'a entendu, même si je suis sûr que ce n'était pas moi. Il l'avait vu aussi, comme tous ceux qui suivaient le match d'ailleurs, qu'Assane Bandé n'était pas à son meilleur niveau ce soir. Et il a fait rentrer Bertrand Traoré et Blati Touré qui a réussi à ramener la sérénité au niveau du milieu de terrain. Je pense que c'est cette entrée de Blati Touré qui arrive à stabiliser le milieu de terrain. Techniquement, le garçon, il était posé, pas de panique et pas d'intervention à la hâte. Il a réussi avec Bertrand Traoré sur le côté, qui a retrouvé son binôme, comment on l'appelle, le latéral droit là, Issa Kaboré. Ils ont encore réussi à sortir les combinaisons qui donnent eux seuls le secret depuis la CAN au Cameroun. Et on a ressenti cette connexion sur le côté droit qui a fait beaucoup reculer la défense de la Guinée-Bissau, notamment à Bertrand Traoré. C'était des passes en une touche. Voilà, pas moins de perte de temps. Ce qu'on avait constaté en première période, il y avait beaucoup de pertes de temps. À la récupération, c'était très lent. Il n'y avait pas de projection, mais avec l'entrée de Bertrand Traoré, on a senti qu'il y avait ce leader technique-là, quelqu'un qui était là pour réorganiser le jeu. On l'a vu en première période. Dango Ouattara était obligé de revenir, essayer d'organiser le jeu et de repartir. Et il a même permis avec Hassan Bandé, mais ça n'a rien changé. Mais cette entrée de Bertrand Traoré a permis de redynamiser aussi cette attaque burkinabé et ça a conduit au deuxième but. On a vu tout de suite la multiplication des montées de Dango Ouattara et les fautes des Bissau-Guinéens qui a amené une faute notamment sur le côté droit de la défense bissau-guinéenne qui a amené ce coup franc de Bertrand Traoré, le centre dans la surface de réparation et la remise, la tête smatchée de Nagalo que je critiquais jusque-là. Jusque-là, pour moi, Nagalo, il faisait pas un bon match. Je suis désolé, mais voilà, ne venez pas encore me dire que Nagalo, il a fait un bon match. J'étais d'ailleurs surpris de voir beaucoup de gens dire Nagalo, il a fait un très bon match. Non, arrêtez. Faut dire les choses objectivement. Contre le Djibouti, c'était difficile pour Nagalo. Ce soir, il a fait ce qu'il pouvait. C'était mieux que contre le Djibouti, mais il y avait encore des déchets jusqu'à cette seconde période et notamment cette passe décisive, cette tête smatchée pour Lassina Traoré, un bon attaquant de pointe qu'il est. Voilà, il a le flair du buteur, il a réussi à la propulser au fond des filets et à offrir la victoire aux étalons du Burkina Faso. Et à partir de ce but, on a vu des étalons beaucoup plus relax, beaucoup plus moins de pression, beaucoup plus créatifs. Et voilà, ils ont mis le pied sur le ballon et ils ont réussi à terminer ce match, même si en fin de match, il y a eu des frayeurs. Ils sont passés à un doigt, ils sont passés à ça de se faire égaliser, notamment sur cette tête plongeante vers la fin, dans le temps additionnel, à 2 minutes de la fin, notamment. Plus de peur que de mal, heureusement, le Burkina Faso s'impose. Donc, je le disais, un match à double visage, une première période totalement méconnaissable des étalons du Burkina Faso et une seconde période qui a sonné le réveil, notamment avec l'entrée de Bertrand Traoré, Blati Touré et Cédric Badolo aussi qui a combiné avec Bertrand Traoré. On sent qu'il y a une petite connexion entre les deux aussi. Voilà, Bertrand Traoré, Cédric Badolo, généralement ça combine bien. C'était bien, je pense que Brahma Traoré, il est toujours à la recherche de son milieu de terrain et je pense qu'il y a les éléments pour ça et certainement d'ici la prochaine trêve internationale, il va réussir à la trouver. Et aussi, je pense que Nasser Djiga et Nagalo, ils ont fait une bonne seconde période. Nasser Djiga, notamment, je tiens à lui tirer mon chapeau. Il a fait une bonne première période. On a senti un peu plus d'assurance dans ses prises de balles, dans ses passes. Nagalo aussi a essayé de relever le niveau. Et je pense que c'est une charnière centrale qui peut suppléer Dayo et Edmond Tapsoba. Et pour les prochains matchs, pourvu qu'ils aient beaucoup plus de temps de jeu, je pense que le coach doit faire beaucoup plus confiance aux jeunes, beaucoup plus confiance à ces nouveaux-là qui arrivent, leur donner au moins 5-10 minutes de temps de jeu pour leur permettre de s'exprimer et voilà, de construire un collectif fort. Je vais rappeler avant de terminer que le Burkina Faso est deuxième de son groupe en attendant le match
de la Sierra Leone contre l'Égypte. La Sierra Leone a 8 points et si elle gagne son match contre l'Égypte, elle sera à égalité avec le Burkina Faso. Mais voilà, il y a peu de chances que ça arrive, même si tout peut se passer au football. Et si l'Égypte gagne, l'Égypte reprend 5 points d'avance sur le Burkina Faso qui confortera sa place de meilleur deuxième. Donc la meilleure option pour le Burkina Faso, c'est un match nul entre les deux équipes. On espère que ça sera un match nul. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement sur la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.